biométrique, il faut avoir ses empreintes. Je me demandais si c'est fait déjà dans notre école. On peut visiter là, c'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ignorant de ma maison. Non, je suis très sérieux. Et c'est ce que nous faisons pour ne pas être vus par toute l'université. Lorsque vous avez présenté tout ça là, j'ai dit, mais il faut simplement que M. Diarra aille au niveau du rectorat, présenter tout ce que vous avez fait là. Mais nous sommes loin. On va être apprécié autrement. C'est vrai que ça risque de nous relancer. J'ai vu les visages ici. Mes aînés sont là. J'ai dit, mais cette activité doit correspondre à quelle génération? À la vôtre, à la mienne, ou bien à celle de Dosco? Heureusement qu'il est allé à la retraite déjà. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites. Le VR l'a déjà dit. Je me suis posé deux questions. Le sacrifice financier. Je me suis dit, mais vous ne connaissez pas ta position du collège technique qui te donne suffisamment de moyens pour entreprendre. Il faut le dire clairement. Parce que c'est beaucoup de sous. Mettre l'argent dans sa poche et aller acheter des routeurs. Créer l'environnement. Mettre des tables. Certainement compléter les ordinateurs qui répondent au modèle. Monsieur Diarra, c'est vrai qu'on va s'y lancer. Mais je me pose des questions pour dire, mais est-ce que l'environnement financier nous permettrait de le faire? Si oui, est-ce que ce n'est pas votre effectif très petit qui vous permet que les collègues acceptent? Je sais que vous n'êtes pas nombreux dans le département. Mais lorsque vous voulez implémenter une telle chose dans un département où il y a 10 enseignants, là, mais cette pression que vous avez faite sur vos collègues là, pour réussir la mission, là, ça c'est les enseignants. Ça. Deux, quand je prends par exemple le laboratoire biomédical, avec les étudiants, là, on ne maîtrise jamais leur nombre. Je me pose suffisamment de questions pour dire à qui le tour après vous? Est-ce que c'est mon département génie de l'environnement? Madame la CD, peut-être qu'on va s'y engager parce qu'on n'est pas trop nombreux. Est-ce que les enseignants vont accepter de faire le sacrifice pour donner de l'argent, monsieur le DA? Parce que le budget de l'EPAC ne permettra jamais d'accompagner le système. Ça veut dire que chaque enseignant doit accepter le sacrifice physique et financier. C'est ça le problème. Maintenant, à qui le tour, DA? C'est ma question, ça. À qui le tour? À qui le tour? Parce que c'est beaucoup de sacrifices financiers. Ouais, c'est beaucoup de millions là, que vous avez dépensés. Là. Objectivement, le budget de l'EPAC, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que l'État met suffisamment de moyens, etc. Bon, dans mon petit coin, j'ai souri un peu. Bon, j'ai souri un peu. Franchement, j'ai dit, monsieur le VR, c'est une bonne option que vous avez prise. Il faut qu'on identifie peut-être certainement un département. Vous ne devrez pas être seul à le faire. Maintenant, à qui le tour? En tout cas, moi, je suis prêt à faire des sacrifices de 10 000, 20 000 jusqu'à 50 000. Jusqu'à 100 000, je peux faire le sacrifice. C'est déjà quelque chose. Parce que il me reste 5 ans pour bâtir. Je veux qu'on garde pour dire que le conseil m'aura contribué à accepter l'innovation actuelle avant de partir. D'ailleurs, je vous défends en même temps pour dire que le budget de l'EPAC ne paiera jamais ça. Les collègues du département de l'environnement sont là, s'ils acceptent le principe, pour que nous soyons davantage visibles. Lazare, nous sommes volontaires pour faire le travail, monsieur le VR. Par la hauteur du département de GUT. Par la hauteur du département de GUT. Le doyen Jacques est là, il me suit, je crois qu'ils sont dans la salle. Galbert est là. Donc c'est vrai qu'ils vont me dire, mais mon jeune homme, nous sommes proches de la retraite, on pense à autre chose. Donc bref, il faut comment faire pour multiplier ce que vous avez réussi à faire là. La question est là, DA.
Et je suis convaincu que ce n'est pas l'université qui nous fera ça. Les problèmes de connexion, nous en avons suffisamment. J'ai échangé avec le VR tout à l'heure pour dire que ça fait depuis 10 ans, 20 ans. Chaque 3 ans, on nous dit oui, il y aura d'amélioration de la connexion. Jamais. Il n'y a jamais. Lorsque vous voulez décharger de gros dossiers, nous avons toujours des problèmes. J'ai posé la question à Swaboma pour dire, mais quel est comment on appelle les emails, quels sont les emails qu'on utilise? Est-ce que c'est l'UACBJ? Est-ce que c'est l'EPA UACBJ? On m'a dit que les deux marchent. Le système Weber que vous avez dit là, j'ai implémenté ça. Mais ce qui nous embête, M. Diarra, on nous demande, lorsque les étudiants viennent vous voir avec des recommandations, mais les gens ont besoin d'avoir votre adresse institutionnelle. Mais tout ça là, il faut utiliser la connexion. On n'en a pas. J'ai dit ça tout simplement pour dire que l'université ne nous fera jamais. Il faut un deuxième département pour accompagner. C'est une crise. C'est l'invite que j'ai dit. Est-ce que les Diarra seront seuls à le faire? Je ne suis pas sûr que l'UAC nous fasse ça, jamais. Et il faut qu'un deuxième département vous accompagne. Même si ce n'est pas la hauteur, Monsieur Diarra, on viendra à votre école. Merci. Merci, professeur. Oui, monsieur le professeur Dossou. Ce que je voudrais ajouter est simple. La coupure de courant, comment on va faire ça? On va gérer ça. Parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas de coupure de courant dans ce département. Comment on va faire? C'est toute la question. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais adresser mes félicitations au prof Diarra. C'est vraiment merveilleux ce qu'il a partagé avec nous. Et je vais dans le même sens que le professeur Dossou. Moi, mon inquiétude, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas de préalable à cette innovation? Est-ce qu'on ne va pas lutter pour remplir certaines conditions? Parce que quand je me réfère à mon département, rien qu'à regarder ce que j'ai comme salle de cours, je me demande comment je peux implémenter ça. Parfois et généralement, vous avez des prises qui ne fonctionnent pas. C'est un exemple. Les coupures, les conditions de travail ne sont pas remplies, pas de climatiseur ni rien. Est-ce qu'on pourra implémenter ça? Donc, est-ce qu'on ne va pas lutter en un premier temps pour avoir des conditions idoines à ça avant de penser à ça? Je vous remercie. Oui, professeur Dossou. Oui. Monsieur le Président du Présidium, excusez-moi, ça fait longtemps que nous avons demandé la chose la plus simple. Vous avez constaté que souvent, en regardant la table, presque personne n'est assis dans ces rangées-là. Pratiquement tout le monde est ici. Pourquoi? Parce que le tableau d'affichage est loin de nous. On ne peut pas, si vous vous asseyez là, vous n'allez pas voir. Il faut être de ce côté pour pouvoir lire. Mais qu'est-ce qui empêche? Je me rappelle qu'à l'époque, nous avons demandé que le tableau d'affichage soit dans ces zones-là aussi. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Ça fait bientôt plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Le simple fait de demander ça, on n'a pas pu obtenir. Ça fait pleurer. Merci beaucoup. Merci, Diarra. Monsieur Sabourin, c'est ça, hein? Merci, monsieur le maire. Merci, professeur Diarra.
Juste, je voudrais poser une question, puisque au début de votre communication, vous avez dit que vous consultez une plateforme pour voir les travaux déjà réalisés avant de décider des thèmes à attribuer aux enfants. Mais dans le développement, je n'ai pas vu cette plateforme-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque nous avons parlé d'une plateforme qui gère les mémoires et thèses. Actuellement, je veux avoir cette plateforme-là dans votre système. Merci. Merci. Un autre intervenant. Merci, professeur Diarra. Je tiens quand même à vous féliciter. Mais moi, j'ai une préoccupation puisque vous êtes nommé au ministère donc, du développement. Même si les PAC décident aujourd'hui d'implanter ce système, notre environnement, l'environnement, c'est-à-dire en ce qui concerne la passation de marché, est-ce que ça ne va pas bloquer ce système? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Même si les PAC a des moyens, je dis les PAC a des moyens pour pouvoir le faire. Est-ce que l'environnement actuel, en ce qui concerne les passations de marché, puisque jusqu'à présent, il a eu des commandes, mais ces commandes-là, même si vous avez des moyens, vous êtes bloqué par ce système-là. Je vous remercie. Merci, professeur Diakwa. Oui, professeur. Merci. Je remercie sincèrement le professeur Diarra. Et c'est une révolution. Donc, lui, il est le révolutionnaire de l'EPAC, comme Sankara en Afrique. Donc, mais la révolution dérange. Je souhaiterais que les chefs de département aillent à l'école de Diarra et que Diarra leur livre son secret. Parce que lorsqu'on a évoqué le problème, vous voyez, on commence par énumérer déjà les difficultés. Je ne sais pas comment le professeur Diarra a pu contourner sa difficulté pour aller à ce niveau. Donc, allons à son école. Je vous remercie. Merci. Oui, Dia. Bon. Merci, Monsieur le Président du Présidium. Et merci, professeur Diarra. Je crois que le premier élément que nous devrions observer dans cette entreprise, c'est que nous devrions encourager. Nous devrions encourager nos frères. C'est-à-dire que autant que nous sommes, moi je dis, Dieu donne son Jésus à chaque famille. C'est-à-dire que on est grand, on est à des situations données, et un petit garçon naît au milieu de nous, et c'est pas lui, c'est pas son rayonnement lui que la famille va s'agrandir. Si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas soin de ce petit-là qui est né au milieu de nous, et qu'il disparaît brutalement, c'est toute la famille qui s'écroule. Moi, je vois les choses en ces thèmes-là. C'est-à-dire que quelqu'un... Et puis l'évolution dans les autres sociétés que nous voyons, c'est impulsé. C'est-à-dire que c'est comme je le dis là, c'est quelqu'un qui, par je ne sais quel miracle, porte un message. Et si nous tous, nous comprenons ça et que nous le soutenons, c'est toute la société qui grandit. Donc la première démarche dans ce qui se passe là, c'est d'abord le soutien. Et nous devions faire en sorte que ça ne reste pas dans les 4 murs de l'EPAC, que ça sorte, que les gens voient. Peut-être que ça peut susciter vraiment des encouragements. Et il a commencé par dire qu'il y a engagement. Bon, vous voyez déjà, on commence par énumérer des problèmes autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas de courant, il n'y a pas... Ce n'est pas de cela il s'agit de dire nous allons le faire. Et si on le dit comme ça, nous y arriverons. Si nous commençons par énumérer déjà les difficultés, c'est-à-dire que poser des barrières, c'est qu'en cours de route, tout le monde va baisser les bras et ça ne va pas marcher. Donc le premier élément, c'est d'abord l'encouragement. Et cet encouragement, nous devrions porter l'information. Comme l'a dit le professeur Oumourou,
C'est-à-dire que ce truc-là ne doit pas rester dans... Bon, c'est resté trop longtemps parce que je ne sais pas, il n'a jamais eu l'opportunité de l'exposer. Comme il le dit, personne ne croyait en ce qu'il faisait, personne ne voulait en entendre parler. Il est venu me poser le problème, il dit, bon, tu vas faire, on va voir. Maintenant qu'il a fait, on a vu qu'il y a beaucoup de déploiement, beaucoup d'engagement derrière. Maintenant, quelle est notre part dans cet accompagnement? C'est de ça il est question pour l'instant. Est-ce que nous avons envie de le pousser pour que, à travers lui, son rayonnement, toute l'école rayonne? C'est ça, l'engagement que chacun de nous doit prendre. Maintenant, les difficultés qu'il y a derrière, nous allons les surmonter. Si tant est qu'on a envie de le faire. Je crois que, comme je le répète encore, dans chaque famille, si nous faisons attention, il y a quelqu'un, le fils d'un de nos frères un peu voyous là, qui est né, et c'est lui, et c'est quand lui là, il va émerger que toute la famille va en bénéficier. Si on a cette vision et qu'on comprend que, malgré que son papa soit un bandit fumeur de je ne sais quoi, ce petit là vient avec, disons, quelque chose d'exceptionnel que nous devrions encourager. Si nous ne le faisons pas, et qu'il disparaît, c'est que c'est toute la famille qui s'écoule. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Je le félicite sincèrement et je crois que si nous l'accompagnons, notre école va rayonner et grandir. Merci. Merci, monsieur. Bien. Oui, vous et après, il y a un doigt derrière. Alors, quand je vois tout ce que le collègue Diarra nous a présenté, nous pouvons prendre certains aspects et demander à la direction d'accepter le principe. Par exemple, vous avez les enseignants, les premiers acteurs, vous avez les étudiants, les notes, parce que la direction a souvent quelques difficultés à la fin de l'année ou à la fin de chaque semestre pour gérer les retards dans les notes. Monsieur le DA, si j'ai une suggestion à faire, tout ce que Diarra a fait, ce n'est pas possible. Je vais répondre à la CD du département des PA. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut rien attendre de si grand de l'UAC. Mais ce que nous pouvons faire, monsieur le DA, c'est de prendre un pan de tout ce qu'il a fait concernant par exemple les notes pour mettre la pression sur nos collègues. Parce que je suis très embêté chaque fois de voir la direction en train de courir derrière les notes. Monsieur Diarra, au moins ce pan-là, je suggère que vous voyez avec la direction pour que à la fin de chaque semestre, tout soit mis en place pour nous discipliner davantage. Parce qu'il faut qu'on mette fin à ça. On ne peut pas gérer le pan des étudiants pour dire est-ce qu'un étudiant vient au cours, il ne vient pas. Mais on peut tout au moins gérer la rentrée des notes, la gestion des cours et la gestion de la fin du semestre. C'est la suggestion que je veux faire au DA. Au moins ça là, on peut le faire. Nous n'allons pas attendre que le budget de l'EPAC le fasse. DA, combien ça peut coûter là? Je suis prêt à vous accompagner. Avec ma modeste personne, pour qu'au moins on dise que l'EPAC garde toujours son rayonnement, son étendard plus haut. Voilà la suggestion que je peux faire. Parce que de tout ce qu'il a fait, ne soyons pas pessimistes, soyons optimistes. Commençons déjà par voir ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que je suggère, ça. Au regard des difficultés que vous avez chaque semestre pour gérer. Mettez la pression davantage avec ce programme qu'il a mis en place. Merci. Merci, monsieur le DA. Je ne voudrais pas intervenir, mais à la suite des débats tels que je le vois, j'apprécie fortement le travail qui est fait par notre collègue. C'est très bien, c'est excellent. Et je dis du coup, nous devons dire, ça là, nous devons le faire à l'EPAC. Il a fait beaucoup de choses. Nous allons mettre ça en séquence et commencer par voir qu'est-ce que nous pouvons faire
tout de suite, sans beaucoup de moyens. Et comment programmer ça? À cet effet, je vous suggère qu'il y ait un comité composé des membres de tous les départements qui, enfin, peu importe, ça dépend donc de la compétence. Je ne dirais pas forcément d'un chef de département, ainsi de suite. Peut-être qu'il y a des gens dans les départements qui sont spécialisés dans les questions donc du genre. Et ce comité-là va réfléchir et va mettre ça là, on peut faire sans beaucoup d'efforts financiers, sans beaucoup d'efforts humains, ainsi de suite, et aller jusqu'au bout. Ensuite, ils vont faire une programmation. Peut-être au second semestre, au semestre prochain, voilà ce qu'on peut faire dans tous les départements ou dans certains départements. L'année prochaine, voilà ce que nous pouvons faire. Et comme je le dis à mes étudiants, je vais répéter Gorbatchev, ne soyez pas choqués. On a dit à Gorbatchev, quand il a voulu être candidat suite à la dislocation donc de l'URSS, les gens lui ont dit, mais vous avez été très puissant avec l'URSS. Maintenant, tout le monde dit que vous avez bien fait et vous êtes considéré partout dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire encore pour être président de la Russie? Et il leur a dit, le pouvoir est tout. Le pouvoir est très doux. Et au risque de vous choquer, je dirais même que c'est de l'orgasme. Effectivement, là où nous sommes, nous avons le collègue Jara. Ce qu'il a fait, ça porte son nom. Ça porte le nom de notre institution. Ça porte le nom du pays. Parce que c'est à ce volet que nous pouvons nous atteler correctement, je parle du pays, pour pouvoir avancer très rapidement. Mais pourquoi ne pas dire que ce projet-là, de par mon expérience, parce que j'ai fait des années au ministère, et en cela je veux parler du pouvoir. Quand vous avez l'idée, vous portez ça au niveau de l'autorité. C'est dommage que le recteur n'est pas là, mais le vice-recteur est là aujourd'hui. L'autorité fait quoi? Porte ça aussi à son supérieur. Donc, le ministre peut être informé. Lorsque le comité aurait travaillé, le rapport, on envoie ça au recteur, le recteur envoie ça au ministre. Le ministre, donc, peut faire une communication en conseil des ministres. Et on a dit, pour implémenter, il faut telle ressource. Voilà ce que cela peut coûter. Et cela pour toutes les institutions de recherche, d'enseignement supérieur au Bénin. Avec ça, on donnera des instructions et lui, de par sa position au niveau donc du ministère qui repartit les fonds, il saura intégrer ça dans un projet, rechercher le financement et cela pourra se réaliser très très rapidement. C'est ça, utiliser le pouvoir. Si on le fait, je crois que nous allons réussir. Je vous remercie. Merci. Nous allons peut-être prendre une dernière personne. Merci, Monsieur le Président du Présidium. Merci, professeur Gérard. Ce que je voudrais demander, c'est qu'après la sensibilisation et la compétence humaine, qu'est-ce que nous pourrons faire? Je ne sais pas si vous avez peut-être une idée déjà. Qu'est-ce que nous pourrions faire de façon pratique pour que votre idée soit une réalité véritable déjà à l'époque? Merci. Ok. Merci aux uns aux autres par rapport aux différentes interventions. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été émises qui peuvent vous permettre d'avancer. Parce qu'en fait, nous devons même en tant qu'universitaire, institution universitaire, être le phare dans le numérique. On ne peut plus gérer nos universités comme ce qui se faisait il y a 20 ans. Il faut aller vers le numérique. Et je crois que les propositions, en tout cas ce que nous avons vu avec le professeur Jara,
C'est cela. Et donc nous allons lui laisser la parole. Et il y a des questions qui ont été posées, mais également il y a des suggestions qui ont été faites. Donc, je lui laisse la parole pour intervenir par rapport à tout cela. Merci beaucoup, Président, professeur. Merci beaucoup pour la parole donnée. Avant de répondre aux préoccupations, je voudrais encore une fois remercier les collègues, leur témoigner, je dirais, ma gratitude et ma reconnaissance pour l'engouement autour de cette présentation, autour de ce projet. Et c'est ça, je dirais, ma foi. Je me dis, en tout cas, un jour viendra. Et c'est ce jour-là qui fait d'abord ma détermination, mon engagement, ma croyance. Et c'est très clair dans ma tête. Et c'est pour que ça marche, il faut fonctionner comme ça. Dis-toi ce que tu fais, ça n'intéresse personne. Mais un jour viendra, quelqu'un va sortir de quelque part et dira, mais toi, mais ce que tu fais là, mais c'est quand même intéressant. Je veux t'écouter. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier, remercier encore le directeur adjoint de l'EPAC. Le professeur Mo disait, est-ce que c'est ma position de conseiller technique, c'est ça qui me donne l'argent? Non, je voudrais dire que je faisais ça avant d'être conseiller technique. Et ce que je voudrais, c'est-à-dire dire à ce niveau, et c'est ce que j'ai dit, c'est un engagement. Et je vous ai dit, moi par nature, c'est ma nature qui est comme ça et je ne demande pas aux autres de faire autant. Et c'est pourquoi quand le directeur adjoint m'a proposé pour cette communication, je me suis posé mille et une questions. Je me dis, mais comment je vais présenter la communication? Et Dieu est témoin. Bon, vous ne m'avez pas vu. Et ce matin, d'abord, le matin, j'étais à la zone industrielle de Gros-Guibert. Ça a fini autour de midi moins. Moi, bon, en passant comme ça, j'ai fait crochet à l'UAC, bon, pour préparer ma présentation. C'est, je dirais, à 14h moins, j'ai fini cette présentation que je vous ai en tout cas présenté ici. C'est dans l'après-midi, j'ai fini. C'est parce que je me suis posé mille et une questions. Comment je vais présenter, comment je vais dire les choses pour que les gens puissent comprendre. Et c'est là, bon, Dieu m'a donné l'inspiration, m'a dit, je ne vais pas présenter immédiatement le système. Parce que si je présente immédiatement le système, ça ira vers l'échec. Les gens vont dire, ah, c'est très beau, on va se lancer dedans. C'est en ce temps, ils vont commencer à avoir des difficultés. Je dis non, il faut d'abord présenter l'environnement. L'environnement. Et c'est là je voudrais appeler l'attention du directeur adjoint de l'EPAC et par là, le directeur de l'EPAC pour dire, si nous voulons positionner notre école, on est obligé de faire un certain nombre de sacrifices et peut-être orienter ou réorienter d'autres dépenses pour en tout cas faire ce qu'on juge peut-être qui va nous apporter une valeur ajoutée plus tard. Donc l'argent, en tout cas, ça vient de ma poche, tu es témoin. Et ça, j'avais déjà l'habitude de fonctionner comme ça. Moi, dans ma commune, la jeunesse de ma commune me connaît, c'est vrai. Je ne fais pas la politique, mais par la force des choses, à chaque fois, c'est vers là je suis tiré. Donc, l'engagement, c'est-à-dire, je veux qu'on retienne l'engagement. Moi, je vous jure, comme l'a dit le DA, moi, je ne vois pas les problèmes. Je vois les opportunités. Comme par exemple, Covid est venu, j'ai dit, ah, ça, c'est une opportunité pour faire les choses autrement. C'est vrai, ça, c'est bon, peut-être dans une situation idéaliste. Mais lorsqu'on a un esprit de cette nature, c'est-à-dire on arrive à surmonter les difficultés. C'est vrai, les difficultés sont là et c'est réel. On ne peut pas faire autrement, mais lorsqu'il n'y a pas une certaine résilience face à ces difficultés, on va abandonner. Parce qu'à des moments donnés, je me pose la question de savoir pourquoi je fais ça. Et je me surprends d'être en train de faire ça encore.
Parce que je me dis, mais pourquoi je fais? Mais si tu fais, si personne ne t'écoute, mais pourquoi ne pas oublier ces histoires-là? Bon, surtout que tu as l'opportunité de voler ailleurs, pourquoi ne pas te lancer dans cette histoire? Et puis bon, ça serait autre chose. Mais je me surprends à un moment d'être toujours accroché à ça. Et en tout cas, je me rends compte, c'est-à-dire c'est ma vie. Et j'aime ce travail-là, et donc je voudrais d'abord qu'on retienne cet engagement-là. La question, en tout cas, ce que je me dis tout le temps, ça c'est ma vision. L'argent, on va bouffer, ça va finir. Mais si je donne à quelqu'un, là, la personne va retenir que je lui ai donné l'argent. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est l'idéologie, c'est-à-dire que je véhicule. Et c'est ce qui m'amène, c'est-à-dire, par exemple, quand le directeur de l'EPAC m'a appelé pour me dire que les étudiants de quelques centres d'excellence veulent visiter le département, venez au département, vous allez voir. J'ai installé de ma répéteurs, tout ça, j'ai engagé. De l'argent propre, personnel. Mais dans le message, j'ai dit, ah, mais j'aurais besoin de l'argent. Hein. Bon, mais bon, on n'est plus revenu sur ça, moi non plus. Bon, mais je l'ai fait comme ça. Et c'est dans cette dynamique aussi, j'ai installé le truc de empreinte digitale. Le lecteur était déjà commandé, mais le tout n'était pas venu. Donc c'est dans cette dynamique que j'ai installé. Parce que je me dis, mais s'ils voient, seront intéressés, ils vont se poser la question de savoir, mais qui a fait? Donc c'est ça qui me motive. C'est ma motivation. Et c'est cette motivation qui me permet de contourner les difficultés. À un moment, on dit, mais comment j'arrive à... Parce que si tu es motivé, engagé, face à une difficulté, tu coignes seulement, c'est-à-dire, tu fonces. Tu fonces. Donc vraiment, c'est ça, moi, mon engagement. Préalable à cette innovation, oui, il y a forcément des préalables. C'est pour cette raison, j'ai commencé à présenter d'abord l'environnement. Pour, en tout cas, dire au directeur adjoint, si on veut aller dans ce sens, il y a un minimum qu'il faut essayer de mettre en place. Il y a ce minimum qu'il faut essayer de mettre en place. Mais nous, en tant qu'enseignants aussi, nous devons être engagés. Parce que si devant toute situation, on ne voit que des problèmes, on ne va pas avancer. Le développement, c'est l'engagement. Et en cours de route, voilà, on va rencontrer des problèmes, on va essayer, c'est-à-dire d'apporter des solutions. La plateforme de gestion des soutenances. Oui, monsieur Sabohan, oui. Ah bon, non, bon, c'est moi qui ai noté ça comme ça. Plateforme de gestion des mémoires, non? Voilà. Oui, des thèmes de soutenance. Vous voyez, je vous ai dit, j'adore les affaires académiques. J'ai réfléchi de bout en bout. La gestion des affaires académiques. En tant qu'enseignant, c'est-à-dire les difficultés possibles en tout cas qu'un chef peut rencontrer. Moi, en tout cas, j'ai réfléchi à tout ça. En tant que chef de département, pourquoi nous sommes, en tout cas, on s'est retrouvé à cette position de gestion des mémoires et autres. En tout cas, moi, je l'ai intitulé sur le vocable dans notre gestion, c'est la gestion des thèmes de soutenance. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe souvent? Et si le professeur Sourosso était là, il allait témoigner. Un jour, on s'est retrouvé à une soutenance où on était obligé de se tirailler. D'accord? Bon, pas tirailler parce qu'entre collègues, on ne s'entend pas, hein, mais parce que l'étudiant a fait copier-coller. Et donc, c'est le jour de la soutenance là, bon, on s'est rendu compte, hein, bon, parce que lui, il avait eu l'opportunité de lire un document comme ça d'un autre étudiant. Donc, lui, il a eu la maîtrise de ce document. D'accord? Maintenant, au jour de la soutenance, bon, ça a quand même chauffé. Moi, moi j'ai dit, s'il y a problème, normalement, on ne devait pas venir ici. C'est-à-dire, on se réunit en amont et on dit, pas de soutenance. J'ai dit, moi, je ne serai pas responsable devant pour annuler une soutenance. Ça, je ne peux pas aller dans ce sens. En amont, on discute, on rejette. Et on demande à l'étudiant de se préparer, de faire des choses, maintenant, quand on va se réunir, parce que quand on vient à une soutenance, pour moi, c'est une fête. En amont, on fait le travail. Si c'est mauvais, on rejette, on le chicote correctement. Et si on vient, c'est une fête. Donc, mais là, j'ai dit, mais, ok, mais si mais nous sommes dans le numérique,
Mais pourquoi on va être confronté à cette situation dans notre propre département, quelqu'un soutient quelque chose et puis on ne sait pas parce que ça a déjà fait des années. C'est vrai, ça a duré. Je dis, mais quand même, ce n'est pas normal. Je dis, alors pourquoi ne pas mettre en place un système de gestion des thèmes de soutenance? Un système de gestion des thèmes de soutenance. Et donc, c'est ce qui nous a amené à mettre en place ce système. J'étais en train de projeter le site du département, aussi à titre volontaire. Parce que notre département n'avait pas de site quand j'ai pris fonction, à titre volontaire. Là-dessus, nous avons essayé de mettre en place ce site. Le domaine, je l'ai hébergé. Chaque fin en tout cas par année, c'est moi qui fais le renouvellement. Du nom de domaine, tout ça. Bon, voilà, chaque année, je fais des renouvellements. Parce que c'est un point BJ, tout ça. Donc, ok. Et à travers ce site-là, il y a un volet connexion. Connexion où chaque étudiant du département a un compte. A un compte sur la plateforme qui lui permet d'accéder à un certain nombre de ressources. D'accord? Et par là, chaque enseignant, et Fréjus pourra témoigner parce qu'il se prête souvent à l'exercice. D'accord? Chaque enseignant aussi a un compte sur la plateforme. Le principe que nous avons déployé au niveau du département, c'est quoi? Premièrement, chaque enseignant dépose sur la plateforme les thèmes de soutenance, en tout cas les mémoires et les thèmes probables que les étudiants pourront utiliser. Voilà, pour soutenir chaque enseignant. J'invite les enseignants, je les harcèle, j'envoie un message, le système envoie un message, moi-même j'appelle, je dis, mais collègue, tu as lu le message? On dit oui, d'accord, envoie-moi ça. D'accord, c'est ce que je vais faire. Et puis il le fait. Mais donc, et c'est comme ça on arrive à gérer, c'est ce que je dis, rigueur dans la souplesse. Tu sais, tu es fâché parce qu'il n'a pas fait, mais bon, il faut quand même l'amener, parce que c'est toi qui veux. Et lui, là, il a autre problème. Donc, il dépose, et donc les collègues déposent sur la plateforme. Et aussi, j'ai un autre moyen. Quelqu'un qui fait, je vais sur la plateforme, je fais la capture, j'envoie dans le groupe, je dis félicitations, chers collègues, pour le dépôt de tel sujet. J'invite les autres collègues à le suivre. Et donc, mais l'autre, mais c'est de moi, j'ai fait, mais tu n'as pas vu. Il a toutes mes excuses, je vais vérifier. Je constate, je vois, je fais la capture. À tel collègue aussi a fait, Je voulais le féliciter aussi au même titre que celui que je viens de féliciter. Donc, voilà, les enseignants déposent sur la plateforme les thèmes. D'accord? Et ensuite, bon, ça à ce niveau, vous voyez, et c'est pour ça que je disais au directeur en son temps, chaque département au minimum doit disposer d'un secrétariat. C'est le minimum. Et c'est pourquoi je parle de l'engagement. Si moi je ne suis pas engagé là, je ne vais pas me mettre à cliquer, à faire ces choses-là. Minimum de secrétariat pour faire un certain nombre de choses. Parce que la secrétaire qui est là, qui est utilisée pour plusieurs départements, au début, pour moi, avec mon engouement là, je la suis chargé, j'ai constaté que cette dame-là, on ne va pas se... Même au début, on ne s'est pas compris. Hein, parce que je disais, mais ce monsieur-là, est-ce que, bon, quel est le problème? Donc, au minimum, donnez-nous de secrétaire. Lorsque les enseignants déposent les thèmes de soutenance, normalement, une réunion de département est convoquée. Ça, parce que, bon, comme j'étais seul au milieu, bon, hein, cette réunion, ça, on n'a pas eu l'opportunité de le faire, mais par défaut, je fais foi aux enseignants qui ont déposé les sujets, et donc par défaut, je valide les sujets qui sont déposés. Sinon, le principe, c'est quoi? On organise une réunion de département. On fait le checking de tous les sujets. On valide, on invalide, on dit ce sujet-là, c'est invalidé. Un étudiant ne peut pas faire ainsi de suite, dans le processus numérique. Maintenant, après la validation des sujets, les étudiants reçoivent des notifications pour dire « Ah, des sujets sont disponibles. Vous pouvez faire le choix. » Et les étudiants font le choix en ligne. Et quand l'étudiant choisit, l'enseignant est notifié que tel étudiant a pris ton sujet. Veuillez vous mettre en contact pour enclencher le processus d'encadrement, de soutenance, d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est de ça il est question. Et donc, immédiatement, il y a aussi la gestion des jurys de soutenance. Comme tout le processus est numérisé, implémenté, lorsque tout est fini,
c'est le système qui génère les jurys de soutenance avec respect des grades. En tout cas, si un plus gradé est là, c'est lui qui doit être président. On ne doit pas se tromper pour mettre quelqu'un de moins gradé comme président. Donc voilà, c'est de ça il est question, monsieur Sabouhan. Ah d'accord, voilà. Donc, je pense, président, je ne sais pas si j'ai répondu aux préoccupations. Je crois que vous avez quand même abordé les points essentiels. Les points essentiels. En fait, je crois, si je dois faire le porte-parole du professeur Adjapa, c'est par rapport à la lourdeur administrative dans les questions de passation de marché. C'est pour dire que même si les ressources sont disponibles, quelquefois vous avez des difficultés pour faire les commandes. Et dans ces conditions, il y a un blocage quelque part, même si vous avez les fonds nécessaires pour faire ces dépenses-là. Donc c'est peut-être un appel à la souplesse, à plus de souplesse, parce que lorsque on veut être rigoureux dans la gestion des fonds publics, mais s'il doit y avoir blocage tout le temps, on ne peut rien faire. Ok, bon, si c'est ça, j'ai compris alors sa préoccupation. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, parce que nous sommes une école polytechnique, d'accord, oui, il y a le processus normal qui est là, mais on a quand même aussi d'autres fonds. Ou bon, c'est-à-dire le rectorat central ou bien l'État central n'a pas un regard direct sur ces fonds, où on a quand même une certaine mainmise sur cette gestion. Mais ce que je voudrais aussi dire, je parle aussi de l'engagement, et c'est ce que le professeur Omora a aussi dit, et il a même dit que lui peut participer à une, en tout cas, hauteur donnée. Oui, voilà, il faut qu'on soit... Moi, ce que je veux retenir, c'est l'engagement. L'engagement. Sinon, lorsqu'on met en place un projet, et on commence à voir des difficultés, le projet ne va pas marcher. On commence un projet, essayons de voir, c'est-à-dire le bon côté d'abord, tout en ayant dans l'esprit qu'il y a des difficultés, mais s'empêcher, c'est-à-dire d'extérioriser, parce que c'est aussi une question d'âme. Donc, si on vit aussi dans l'espoir de cette reconnaissance certaine, il y a des choses qu'on va faire, on ne va pas même se rendre compte qu'on est en train de perdre de l'argent. On va voir ça autrement. Voilà, professeur Agnakpa, voilà ce que moi je peux vous dire. Ok, merci. Merci encore une fois au professeur Diarra pour ces innovations qui nous montrent quand même ce que nous pouvons faire pour faire avancer nos départements et notre entité, notre institution dans son ensemble. Donc c'est de l'engagement, c'est même des ressources financières, c'est ressources personnelles. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Président, excusez-moi un instant, vous permettez? Allez-y. Je peux? Avant de conclure. Ok. Oui. Par exemple, vous voyez, pour la célébration des 100 jours, d'accord? Je peux vous dire, je vous jure, et ça c'est par amour. Pour la célébration des 100 jours, vous voyez, vous avez vu, la presse est venue. J'ai payé. Le restaurant où on est allé là, j'ai payé aussi. Et le tout, c'est au-delà de 500 000. Au-delà de 500, avoisiner le million. Donc c'est pour vous dire, et en le faisant, je dis, mais mon département là, ça doit être la vitrine. Même si je dois investir, il y a le jour que ça va prendre là, on va partager. Voilà. Encore une fois, je crois qu'il y a des propositions qui ont été faites et nous allons mettre ça dans le rapport. Par exemple, mettre peut-être un comité, peut-être département, parce que au moins ces innovations-là, il faut qu'on sache comment les intégrer au niveau de l'IPAC dans son ensemble. Même si on ne peut pas tout implémenter, au moins on peut commencer quelque part. Donc moi je crois que c'est des propositions que nous pouvons retenir. Dans tous les cas, nous allons voir comment mettre cela dans le rapport pour qu'on puisse quand même prendre en compte tout au moins une partie des innovations pour démarrer et progressivement voir ce qu'il faut faire peut-être
par rapport à l'ensemble de ces innovations. Alors, si c'est compris et que tout le monde trouve un intérêt à la chose, en ce moment, nous allons voir comment nous allons pouvoir l'étendre. Donc, moi, je pense comme ça. Enfin, il faudrait, maintenant que j'ai la conviction, j'ai la sensation que tout le monde a compris et reconnaît une valeur certaine à ce projet, avec le directeur, je ne prends pas la décision unilatéralement, mais je pense que les prochaines étapes, c'est que nous allons voir comment nous allons associer un département du secteur biologique.